Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. Nous allons voir ensemble comment compléter les savoirs. Il s'agit d'indicateurs d'engagement des étudiants que vous renseignez aux semaines 3 et 6. Pour ce faire, vous devez accéder à vos pages de cours via votre compte eCité. Lorsque vous accédez à vos pages de cours, vous avez un visuel qui ressemble à celui-ci et vous devez accéder à votre carnet de notes. Pour ce faire, deux options. Soit vous cliquez sur Évaluation et vous rentrez sur le carnet de notes, soit vous accédez à votre carnet de notes via la petite fenêtre Savoir dans laquelle vous allez trouver une procédure et l'accès au carnet de notes. J'accède donc au carnet de notes et immédiatement je vois ici mes savoirs qui se déclinent en deux savoirs. Le premier qui est l'indicateur de progrès d'engagement numéro 1 qui sera renseigné à la 3e semaine et l'indicateur de progrès d'engagement numéro 2 qui sera renseigné à la 6e semaine. Je vais commencer par l'indicateur d'engagement numéro 1 à la 3e semaine. Pour ce faire, je vais d'abord traiter les généralités, puis nous traiterons les particularités. Je clique sur la petite flèche ici et plusieurs options me sont offertes et je vais choisir d'attribuer la même note à tous mes étudiants, une note générale. Donc je clique sur attribuer la note à tous. Je choisis, pour voir tous mes étudiants, je peux choisir d'augmenter le nombre d'étudiants par page. Donc, dépendamment de la taille de votre classe, vous pouvez avoir 10 étudiants, 20 étudiants, 50, jusqu'à 200 étudiants par page. Ça évite d'avoir à passer d'une page à l'autre. Je vais mettre 200 étudiants par page et tous mes étudiants sont sur la même page. Donc, maintenant, je peux sélectionner tous mes étudiants et saisir une note que je vais leur attribuer à tous. Une fenêtre surgissante apparaît et je peux choisir la note qui me convient. Je vais mettre une note satisfaisante pour l'ensemble de mes étudiants. Le petit V ici indique la couleur, donc ce sera la couleur verte. J'enregistre les modifications apportées. Je vois que tous mes étudiants ont maintenant une évaluation satisfaisante. Je vais maintenant traiter les particularités, c'est-à-dire les étudiants pour lesquels je note un comportement qui pourrait être modifié. Je vais par exemple prendre cet étudiant fictif et je vais lui signaler le comportement approprié. Donc je vais dire qu'il a été beaucoup absent ou qu'il a eu des retards répétés. Le petit R indique rouge. Je vais prendre ce deuxième étudiant ici et je vais lui indiquer que lui, il a un comportement qui nécessite d'être surveillé. Le J indique la couleur jaune. J'enregistre les modifications. Et je vois que mes étudiants ont bien été enregistrés. Les couleurs permettent un visuel très intéressant. Donc je vois tout de suite comment j'ai évalué mes étudiants. Si je veux aller plus loin, je peux également attribuer des commentaires à certains étudiants. Alors j'ai un petit peu préparé le travail. J'ai ici au bout mes commentaires. Donc je clique sur le petit crayon et mes fenêtres de commentaires s'ouvrent. Cette fenêtre est constituée de deux blocs. Un bloc en haut qui sert à faire des commentaires pour l'étudiant. Donc ça, c'est ce que l'étudiant va voir. Et un autre bloc qui appartient exclusivement au professeur, dans lequel il peut prendre des notes. Ce qui permet de renseigner et d'avoir un suivi. J'enregistre mes commentaires lorsqu'ils sont faits et l'étudiant voit exactement ce qui est écrit ici. Lorsque j'ai terminé, il me suffit de sauvegarder et de fermer. Et j'ai terminé de renseigner mes savoirs pour la semaine 3. Je vous donne rendez-vous pour la semaine 6. C'est exactement la même démarche, mais qui s'applique à l'indicateur de progrès d'engagement numéro 2. Si vous avez la moindre question,
Si vous avez des doutes quant à la façon de faire, cette vidéo sera disponible et l'équipe des CDA est toujours disponible pour vous aider, donc n'hésitez pas à les contacter. Merci et bonne journée.